Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but d'expliquer le builder pattern en Java. Et qu'est-ce que le builder pattern en Java? Le builder pattern en Java, c'est un design pattern en programmation orienté objet qui permet de créer des objets complexes étape par étape, en séparant la construction de l'objet de sa représentation finale. Mais c'est quoi tout ce charabia? Quand une classe a plusieurs champs, tu dois parfois créer un constructeur avec 5, 6 ou 10 paramètres. Et en tant que développeur, tu ne sais plus à quoi correspond chaque paramètre, quels sont les paramètres obligatoires et optionnels, et tu risques de te tromper dans l'ordre. La première problématique dans ce code, c'est qu'on ne sait pas à quoi correspond chaque paramètre. Deuxièmement, il est possible que le développeur qui passe dessus ne comprenne pas directement le code, donc peu lisible. Et troisièmement, il n'y a pas d'optionnel propre, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer tous les paramètres, même si certains sont inutiles. Pour pouvoir utiliser le builder pattern en Java, tu vas devoir utiliser ce qu'on appelle une annotation. Une annotation en Java, c'est comme une étiquette ou un marqueur sur ton code qui permet à Java de faire quelque chose automatiquement. Cette annotation provient de la librairie Lombok, qui est un outil très populaire pour pouvoir utiliser du code répétitif en Java. Une fois que tu as importé la bibliothèque lombok.builder et utilisé l'annotation @builder, tu pourras commencer à utiliser le builder pattern dans l'instance de ta classe. Pour pouvoir utiliser le builder pattern dans l'instance de ta classe, tu dois déclarer la classe correspondante suivie du mot-clé .builder et ensuite suivi des attributs respectifs que tu as notés dans ta classe, le tout entouré en paramètres des valeurs respectives à chaque attribut et terminer la déclaration par le mot-clé .build pour pouvoir terminer la construction de l'objet. Et résultat, le code est beaucoup plus clair pour le développeur qui devra maintenir le code après toi. Voilà, c'était la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé. N'hésite pas à liker, commenter et partager. Et à plus pour un prochain épisode sur Effective Java.